Bienvenue dans Conscience et Bonté d'âme, un espace de parole, de partage et de prise de conscience. Nous sommes Salomé, Émilie et Alexandra, 3 thérapeutes, 3 voix, 3 sensibilités. À chaque épisode, nous plongeons ensemble dans une thématique qui touche, questionne ou bouscule. Chacune de nous va partager un bout de son vécu, de ses prises de conscience. On t'invite à entendre ce qui résonne en toi, à laisser le reste à infuser, à ton rythme. Une gorgée de conscience, des mots qui réchauffent l'âme. Installe-toi, la discussion commence. Bonjour à tous, c'est Salomé, Alexandra, Émilie. Bienvenue sur notre première thématique qui fait parfois peur, le non. Pourquoi est-ce que c'est si dur à dire ou à recevoir? Qu'est-ce que ça déclenche en nous? D'où ça vient et comment créer du changement afin d'apprendre à le poser ou l'entendre sans se sentir mal? Est-ce que de votre côté vous avez noté des choses par rapport au non? Moi j'en ai mis quelques-unes de côté. On t'écoute. Ouais. Alors, j'ai noté 2 choses par rapport au non. C'est qu'en fonction de le dire, de le verbaliser à quelqu'un ou de le recevoir, je ressentais des choses différentes. Et ce qui est plus difficile pour moi, c'était en tout cas émotionnellement ou au niveau des ressentis, c'était vraiment de l'exprimer. Par contre, j'ai remarqué que c'était pas avec tout le monde. Que c'était par exemple avec une hiérarchie. Et dans ce cadre-là, j'avais beaucoup de peine à... En fait, il n'était pas du tout naturel chez moi. Et d'ailleurs, je remarquais même pas forcément qu'il devait sortir. Et c'est seulement en vivant des situations qui s'accumulaient, où à la fin, je m'étais pas écoutée et puis je me suis retrouvée devant le mur, où je me suis rendu compte qu'en fait, si j'avais dit non plus tôt, je ne serais pas là. Du coup, j'avais finalement créé ces situations parce que je m'étais pas écoutée au tout départ et que j'avais pas posé cette limite. Du coup, ça m'a entre guillemets pénalisée. Moi, ça me surprend pas l'histoire de la hiérarchie, puisque le non, il est quand même symboliquement lié à l'enfant, qui n'a pas vraiment toujours le droit et la possibilité dans sa famille de dire oui, de dire non comme il le veut, et qui souvent, pour être accepté, pour être aimé, va comme essayer de deviner ce que l'autre aimerait qu'il réponde. Comme par exemple, viens faire un bisou à maman. Il sent que la maman attend un oui. S'il dit non, certaines mamans pourraient mal le vivre et il n'a pas envie de faire du mal à sa maman. Donc c'est pour ça que la hiérarchie, je pense, revient tout à fait légitimement dans ton vécu, puisque non dit dans l'enfance. C'est exactement là-dessus que je suis tombée. Et puis, il y avait aussi cette quête peut-être de la reconnaissance. Aussi qu'on reconnaisse ce que je suis, ma place aussi, la place que j'avais le droit de prendre. Par exemple, dans ce travail-là, c'est à partir du moment où vraiment je me suis trouvée face au mur et où là, j'avais plus le choix de dire non pour, entre guillemets, ma survie, parce que j'avais l'impression de vivre comme un non de survie. Ça m'a permis de prendre le recul et de me dire, voilà, toutes ces fois, j'ai pas dit non, voilà où j'en suis. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux plus que ça arrive. Après, j'ai fait le choix de plus jamais m'interdire de dire non à une hiérarchie ou à qui que ce soit si ça va contre mon bien-être. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis va dans le sens de si on dit oui, si on dit non, est-on prêt à assumer la conséquence de ce qui va découler de cette réponse? Et souvent, on l'est pas plus d'un côté que de l'autre et on fait un petit peu avec ce qu'on peut. Et la réponse n'est pas forcément sincère, elle vient pas forcément du cœur, elle est souvent pour le moins pire, j'ai envie de dire, mais pas forcément par ce que l'on veut vraiment. Donc, par confort, en fait. Par confort de pas forcément créer des situations pires en s'affirmant. Alors qu'en fait, ne pas s'affirmer, tu parlais de mur tout à l'heure, moi je pense que ne pas s'affirmer, à un moment donné, te guide droit contre le mur. Et puis tu t'affirmes pas 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, et à un moment donné, t'es dans le mur. Et il va falloir redéconstruire tout ce chemin que t'as fait jusqu'au mur pour comprendre et décorréler et décortiquer comment t'en es arrivé là. Et des fois, ça prend un peu plus d'énergie dans nos croyances, Ça nous prend plus comment on pourrait dire, c'est plus dur de réfléchir avant de répondre. Et quand je dis réfléchir, plutôt ressentir. Pour moi, par exemple, c'est dans le ventre. Si c'est léger, par exemple, que je reçois une invitation, si c'est qu'il y a un élan qui va vers l'avant, que je fais un pas vers l'avant, ou que je lève les bras, tout ce qu'on fait quand on est un peu dans un élan un peu spontané. Je sais que je peux aller à l'invitation, même s'il pleut, même si ça va être à 2 heures de route, je peux y aller, ça va bien se passer. Et en tout cas, j'ai envie d'y aller. Alors que si par contre c'est lourd dans mon ventre, puis que je fais
je me retasse dans mon fauteuil et puis que là, honnêtement, autant pas y aller parce que... Ou alors avec un travail dessus, méditer la question, me poser la question pourquoi j'ai pas envie, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui me retient. Souvent, j'ai remarqué que on était aussi vite reporté dans le passé, comme par exemple devoir reparler à des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On les repositionne, nous, dans les conflits qu'on pouvait avoir à l'époque, et que finalement, des fois, on pouvait dire non, mais pas non à la personne qu'on a là, maintenant, en face de nous, mais à la même personne avec qui on était en conflit il y a peut-être des années même. Et puis, le non spontané, il peut venir par rapport à ça. Alors que là, maintenant, concrètement, on aura envie de dire oui. Ou l'inverse. On va dire oui, par habitude, sans se reposer la question si on a encore envie de dire oui à cette même personne, cette même situation. Et voilà, de se poser, de ressentir ce qu'on a vraiment envie de répondre. Et pas de répondre mentalement, par politesse, par habitude, pour pas faire de vagues, etc. Ou parce que l'autre, on suppose qu'il attend une réponse précise. Et là, on en arrive aux attentes qui finalement ne mènent personne nulle part. Du moment qu'on a une attente, autant pas poser la question, autant donner un ordre, ça revient au même. Moi, je prends souvent cet exemple de demander à un enfant s'il veut le pull bleu ou le pull rouge. Au final, on veut juste qu'il mette un pull. Alors oui, on va nous dire que ça permet un peu de choix à l'enfant, mais le vrai choix, ce serait « veux-tu t'habiller ?» Que veux-tu mettre et comme ça, pour moi, on a la réponse la plus sincère. Je rebondis sur le fait de ressentir dans une situation, par exemple, si tu veux y aller ou pas. Parfois, on peut avoir l'envie d'y aller, mais notre corps va aussi nous dire l'inverse. Par exemple, en ressentant de la fatigue ou quelque chose qui est physiquement difficile. Et dans ces cas-là, comme tu disais, je trouve que c'est hyper important d'aller creuser le pourquoi. Est-ce que mon corps m'amène à vouloir fuir quelque chose? Et même les interdits qu'on peut avoir. En fait, si quelque part, il y a une partie de toi qui t'interdit de vivre quelque chose de très chouette, parce que cette partie de toi pense que tu dois vivre que des situations inconfortables, désagréables. Se dire non à soi, c'est pour moi déjà se faire du mal. C'est déjà se maltraiter. Donc, oser se dire oui, et des grands oui à soi-même. Mais parfois, c'est inconscient aussi. Dans le sens que, consciemment, on a envie de dire oui, mais que c'est dans l'inconscient qu'en fait, on dit non. Et puis on va trouver 36 excuses. C'est exactement ces types de réflexes, d'habitudes et de réponses des fois spontanées certes, mais pas, qui viennent pas d'un endroit de nous qui parle en notre faveur en fait, qui vient de réflexes conditionnés. Avez-vous d'autres exemples ou... Oui, alors pour les exemples, toi t'en avais un, Émilie, là, qui te vient ou... J'avais pas forcément d'exemple, mais je sais que pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très challengeant de réussir à dire non, et ça rejoint ce que tu disais par rapport à la figure d'autorité. Quand je suis face à une figure d'autorité, je vais plutôt avoir tendance à m'effacer et genre juste dire oui, amen à tout, parce que j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie de m'opposer à l'autre, parce que j'ai peur de ce qu'elle va penser, ce qu'elle va dire. J'ai plus cette image de l'employée parfaite ou autre. Tu perds tes moyens dans le non. Est-ce que tu as cherché les raisons? En fait, j'ai surtout, au final, justement, de plus correspondre à ses attentes et qu'elle se dise non mais en fait, elle se fout du monde, elle me manque de respect ou elle... Ce qu'on va penser de toi, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Le jugement. Ouais, c'est ça. En fait, on en revient aux fameuses attentes dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que il faut avoir le courage, selon moi, de laisser la responsabilité de leurs attentes aux autres et de nous répondre pour nous et pas en fonction de ce que l'autre attend, puisque de toute façon, ce qu'il attend, au final, c'est ce qui lui sert à lui. C'est là où il veut aller, lui ou elle. Et l'idée, pour nous, ce serait d'aller sur notre chemin à nous. Et d'oser dire non, c'est pas forcément de la rébellion dans le sens de dire à la personne « ton idée n'est pas bonne », mais ton idée est bonne pour toi. Mais moi, mon chemin m'emmène ailleurs et j'aime beaucoup, personnellement, c'est facile d'être avec des gens qui pensent comme toi, qui ont les mêmes idées, tout le monde peut le faire. C'est tellement confortable. Mais d'aller se confronter à des avis différents, que ce soit dans des formations que j'ai pu faire ou d'écouter des podcasts de gens qui sont d'autres avis que les miens, mais sans forcément vouloir en débattre, parce que le débat, il se fait avec moi-même après. C'est-à-dire que je prends certaines choses, j'en laisse d'autres, je dis oui à certaines choses, je dis non à certaines choses, mais c'est pas un non définitif, c'est pas un non catégorique, ça va être un non, pas pour l'instant, ou peut-être un jour, mais ça ne veut pas dire que cette chose-là n'a pas le droit d'être réelle et d'exister pour l'autre personne. Donc pour l'autorité, le problème c'est que l'autorité va chercher à mettre tout le monde d'accord.
Et va chercher à prendre le dessus et à dire c'est comme ça. Tu disais oui, amen, on est en plein dedans. C'est la loi, c'est les lois, c'est des commandements. Mais qui commande, qui décide et je pense que tout part de nous. Donc reprenons ce pouvoir en nous, reprenons les décisions. Personnellement, si quelqu'un me dit tout le temps oui, je vais plus forcément oser lui demander quelque chose parce que je ne saurais pas si elle saura ses propres limites à elle. Et je ne sais pas si elle va les respecter. Donc, je vais avoir tendance plus facilement à me reposer et à faire totalement confiance à quelqu'un qui sait me dire non. Mes enfants savent très bien me dire non. Et quand ils me disent non, puis que je m'énerve, ça va être à moi de faire taire mon ego qui veut prendre le dessus, justement, et commander, puis dire, mais en fait, pourquoi lui, il le ferait et pas moi? Mes jambes fonctionnent aussi bien que les siennes. Si je lui demande d'aller chercher quelque chose, par exemple. Ou s'il me dit non, mais pourquoi il me dit non? Est-ce que ma demande était exagérée? Est-ce qu'il y avait du bon sens dedans ou pas? Et surtout, je sais que quand ils me disent oui, c'est un vrai oui. C'est pas un oui forcé. Je suis pas une dictatrice à la maison qui leur dit quoi faire. Et quand je le suis, ils savent très bien me mettre à l'ordre parce que je les ai autorisés. Je pense que je vais chercher pas les vagues dans le sens, par exemple, si un enseignant me dit quelque chose, c'est pas contrer pour contrer, mais c'est chercher un point de vue, pas en opposition dans le sens de contrer, mais en opposition dans le sens de voir l'autre côté. Et si c'était autrement, et je le fais souvent avec moi-même, quand j'entends quelque chose qui me parle, eh bien, j'essaie d'avoir plusieurs points de vue sur quelque chose, de pas dire oui à ça, et ça devient ma vérité, mais de pas dire non à tout le reste. En fait, de dire oui à quelque chose ne devient pas, je dis non à tout ce qui n'est pas cette chose-là. Et ça me permet, comme ça, quand je fais des choix, de pas perdre. D'avoir des choix qui me font gagner, ouvrir les possibilités, et non pas des choix qui me fassent chaque fois réduire mes possibilités et m'enfermer. Oui, c'est prendre de la hauteur, en fait, sur la situation. Du coup, tu prends plus aucune position, que ce soit la tienne ou celle de l'autre, c'est que tu englobes tout dans ta vision. Finalement, tout devient possible, tout est une possibilité, et puis on n'est pas dans les bottes des autres. Si la personne dit non, me reposer la question, qu'est-ce que j'attendais ? Et surtout, ne pas commencer à paranoïer, et ne pas commencer à croire que c'est contre nous. Quelqu'un qui dit non, c'est pas, je pense pas qu'on soit vraiment en cause. Pas le prendre personnellement. Comme les accords Toltec. Donc, je vois aussi le côté, quand un enfant on a été des enfants, donc je parle d'enfants devenus adultes aussi, un enfant qui est dépendant, donc l'enfant est par définition matériellement dépendant, etc., qui ose être dépendant de ses parents pour sa survie, tout en osant dire non. Mais quel cadeau il se fait pour pouvoir après être quelque part, peut-être dépendant d'un salaire, d'un conjoint, d'un état pour, sa protection, et de pouvoir quand même dire non. De ne pas associer sa sécurité à dire oui. Donc un enfant à qui on laisse dire non en toute sécurité, eh bien je pense qu'on lui apprend que dire non n'est pas insécure. C'est même ça, ouais. Et que ça va donner un adolescent qui va dire oui et qui va dire non en toute sécurité. Et cet enfant qui n'a pas pu dire non, le danger, c'est qu'adolescents, ils disent non à tout. Et ça se coupe partout, quoi. Il y a une notion de liberté là-dedans, en fait, au final, de juste d'être ce que tu es, ressentir ce que tu ressens, et puis que tout ce que tu es, c'est complètement légitime. Que tu puisses avoir envie de dire oui ou de dire non, il n'y a pas de juste ou faux. C'est ton ressenti, ça t'appartient, et ça, personne peut le juger ou... C'est pas toujours le cas, que ce soit pas jugé des personnes à qui ta réponse ne convient pas, mais c'est parce que derrière il y a, comme tu dis, une attente, et puis tu réponds pas à cette attente. Après, est-ce que c'est ok pour toi de pas répondre à cette attente? Ça, c'est aussi encore un autre sujet à travailler, mais... Plus l'autre est libre de dire oui ou de dire non, plus on sait que quand il dit oui, il le fait spontanément avec le cœur, et quand il dit non, nous, si ça nous travaille, si ça nous crée des émotions, à nous de les gérer. Et vice-versa, si quelqu'un nous demande quelque chose, qu'on lui dit non et qu'il le prend mal, ça lui appartient, c'est à lui de gérer ses émotions. Et nous, simplement, d'être en accord avec la conséquence possible, que cette personne soit fâchée contre nous juge, nous critique. Ok. Accepter sa réaction. Le non d'une personne peut vraiment bloquer une collaboration. Alors que souvent, le non, comme ça, quand il est très rapide, c'est un peu un moyen de protection, peut-être que la personne s'est sentie dépassée, agressée, et ce non, peut-être était une sorte de pause, et peut-être que ce qui serait intéressant dans ces situations où on répond non avant d'avoir même la fin de la proposition, et finalement, est-ce que c'était une protection de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur, et peut-être que ça peut aussi amener à une réflexion, et d'avoir le courage de retourner ultérieurement vers la personne à qui on a dit non, j'ai réfléchi, etc. Oui, puis si la personne n'est pas, on va dire, en aptitude de le faire,
juste pas envie de finalement se poser la question de pourquoi c'est non, on peut le faire nous-mêmes à sa place, en prenant de la hauteur sur la situation, puis de se dire, ben voilà, pourquoi est-ce qu'elle m'aurait dit ce non? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Pour enlever peut-être la rancune ou la colère ou l'incompréhension qu'on a face à cette personne, c'est de se mettre à sa place, comprendre son fonctionnement. Est-ce que c'est se mettre à sa place ou c'est déjà simplement prendre la nôtre? C'est-à-dire reprendre toute la responsabilité de ce non. Est-ce que finalement, on avait envie d'être valorisé, envie d'être entendu? Est-ce que l'envie derrière tout ça, c'était de dire, mais quelle idée géniale! Parce que personnellement, l'attente, de nouveau. À chaque fois que j'ai fait ça dans mes milieux professionnels, on m'a dit non, on peut pas faire ça comme ça. C'était chaque fois les mêmes phrases. Non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Ok. Puis je suis pas revenue. Et quelques semaines après, on venait me proposer une idée. J'ai eu une idée absolument fantastique. Et c'était exactement l'idée que j'avais eue. Et je suis presque sûre que la personne ne faisait même pas le lien entre les deux. C'est simplement une graine de possibilité a été semée. Et puis voilà, l'important c'est finalement que ça s'est fait. Et puis quand l'ego s'en mêle pas, de savoir qui a eu l'idée, et puis que c'est un projet commun, ben, c'est peut-être là où il y a le plus de oui, finalement, comme dans un couple, une famille, où on parle, on communique, et où on a un projet commun, et on n'est pas là à savoir qui tient la barque, et qui mène son petit monde. Donc l'autorité, de nouveau, a une hiérarchie horizontale, on est dans une époque où c'est ça qui est recherché, les compétences de chacun. Donc voilà. Moi, je pense que ce qui est surtout important, quand on dit oui ou quand on dit non, c'est pas le mot, c'est même pas les raisons, parce que à mon avis on n'a ni à justifier si on dit oui ni à justifier si on dit non. C'est d'où ça vient, d'où vient cette réponse. Est-ce que c'est notre peur qui parle, notre envie de fuite, la honte, la croyance qu'on va pas être capable, la culpabilité, tout ça c'est l'éducation. Ou est-ce que on dit oui ou non par amour pour nous? Et par amour pour moi, est-ce que là dans cette situation j'ai envie d'y aller, j'ai envie de pas y aller, j'ai envie de foncer, de pas foncer, et même si j'ai peur, est-ce que j'ose dire oui ou dire non? Ça s'exerce pour les personnes. Il y a des personnes pour qui c'est pas du tout inné de faire ça, de dire non ou de dire oui, mais comment elles pourraient s'exercer, par exemple, juste à dire non à des petites choses au quotidien, ou juste de répondre, je te réponds plus tard et puis je vais regarder ce qui se passe en moi, sans forcément le verbaliser comme ça, mais simplement de repousser le moment de la réponse pour pouvoir prendre le temps de comprendre la réponse qu'on a envie de donner et d'où elle vient. Oui, et puis dans le pratique, faire une petite méditation, ne serait-ce que respirer déjà, faire une petite méditation, laisser la nuit, puisque la nuit, nous allons dans des endroits où les réponses sont plus évidentes. Porte-conseil. Et personnellement, j'ai eu des grandes révélations au matin au réveil. Et puis des fois, des choses que je n'avais absolument pas prévu de faire. Par contre, cette intuition m'est apparue tellement clairement que je n'ai pas eu envie de dire non. C'est-à-dire que ma conscience parle comme ça, et c'est un message très limpide, il y a quelque chose en moi qui sait que j'ai pas envie, j'aurais pas forcément pris cette décision de moi-même, j'aurais pas pensé, mais visiblement, ça va m'apporter quelque chose. Alors j'y vais, et puis j'ose dire oui, en sachant qu'à tout moment, on pourrait stopper le processus si ça ne me convient pas. Donc je pense que la vie, c'est aussi ça, c'est se laisser porter, en sachant qu'on pourra à tout moment changer d'avis et se permettre de dire oui et non, en toute transparence, sans avoir à que ce soit lourd en fait, sans que ce soit lourd de sens. Et, je te dis oui une fois, je vais te dire oui les 150 prochaines fois que tu me demanderas ça. Non, pas forcément. Puis se rappeler aussi qu'il n'y a pas de réponse juste en fait. Qu'on dise oui ou qu'on dise non, tous les chemins mènent à Rome. Ce qu'on doit vivre, on le vivra. Et puis, si c'est pas cette opportunité-là qu'on saisit pour aller voir ce qu'il y a à aller voir, ça sera la prochaine. Pas mort d'homme. Et puis, tout ça me fait aussi penser au piège relationnel. C'est-à-dire que s'il y a un type de personne, vous parlez les deux d'autorité, un type de personne, un type de situation, un type d'endroit, ou un type de moment dans ma vie où je dis facilement oui ou non, où je sens que j'arrive pas à dire oui ou j'arrive pas à dire non, je vais aller voir si je suis pris dans un piège relationnel, par exemple. Est-ce que c'est dans un cadre professionnel? Est-ce que c'est toujours avec un certain type de collègue, si j'en ai? Ou est-ce que c'est avec un parent? Ou qu'est-ce que ça me reflète? Et puis de voir que finalement, on est piégé dans cette relation, et ça nous ramène à la relation de base, qui est certainement dans notre enfance, et puis aller régler ce que notre ego nous fait croire de cette relation, et qu'il y a un danger de non-amour là-dedans, et de rejet, et
finalement d'abandon. Émilie, tu aurais une clé ou un conseil à donner à quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent ou qui n'arrive pas à dire non? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme outil autour de lui qu'il peut utiliser si par lui-même il n'arrive pas à le faire? Moi, j'irais déjà voir une thérapeute ou se faire accompagner dans ce genre de situation pour un petit peu avoir du recul, parce que des fois on est tellement dans le mental qu'on a du mal à dézoomer sur la situation. Et puis sinon, simplement se poser avec soi-même et puis faire une petite méditation, respirer, se reconnecter au corps et ressentir comment c'est dans le corps en fait, si on dit oui ou si on dit non, ressentir au niveau des sensations, si c'est lourd, si c'est léger, comme tu disais Alexandra. On pourrait aussi très bien se faire comme une image mentale du film. Si je dis oui, le déroulement du film, voir où il nous emmène. Et si je dis non, le déroulement du film, voir où il nous emmène. Et finalement, d'avoir toute la conséquence déjà prête et de choisir la ligne qu'on choisit, puisque finalement, nous sommes des êtres créateurs. Et les deux lignes, avec tout ce qui existe au milieu, existent. Et d'en choisir une, pas parce que c'est la moins pire, mais parce qu'elle nous fait envie, et puis qu'on a envie d'aller créer cette histoire pour de vrai, pour la vivre en tout cas, pour l'expérimenter. Et surtout de se dire, j'essaye, c'est une expérimentation, je tente, je vis l'expérience, je me laisse porter, et puis je verrai que j'ai dit oui ou que j'ai dit non, il va se passer quelque chose, donc je verrai comment je vis ça après, et peut-être que la prochaine fois, dans une même situation, je l'adapterai à comment j'ai vécu la chose. Donc oser, je crois que dans oser dire non, le plus important c'est oser, ne pas forcément se bloquer en croyant prendre une décision absolument, des fois je sais pas combien de temps à prendre une décision, alors que finalement on aurait déjà pu faire 150 expériences avec la même situation et on saurait mieux ce qu'on aurait envie de dire plutôt que de supposer. Si on devait mettre un mot de fin sur cet échange, qu'il y en a un qui vous vient ou quelque chose que vous retenez de cet échange qui vous semble important. Moi j'aime bien le mot no en anglais qui fait on, donc ça veut dire que suivant le côté de la face où on prend le mot, ça déclenche ou ça enclenche. Qu'est-ce qui vous vient? Moi, ce qui me vient, j'ai deux choses qui me viennent, mais la première, c'est vraiment de se dire qu'en fait, il n'y a pas de juste ou faux. Et puis, cette sincérité avec soi-même, en fait, de pourquoi je réponds oui ou non. Donc, je dirais sincérité, voilà. Et puis, sincérité avec soi et avec l'autre, en fait. Et puis aussi, moi, j'utilise beaucoup l'effacement de croyance. Ça veut dire que si tout à coup, je dis non parce que je crois que j'en serais pas capable, que ça me fera peur, que je n'aimerais pas ça, eh bien, j'efface toutes les croyances que j'ai au sujet de la chose en question et je laisse poser la situation et tout à coup, je me surprends à plus penser la même chose. Voilà, pour ceux que ça intéresse, simplement, j'efface les croyances sur ce sujet. Je confirme, c'est quelque chose qui marche très très bien. Pour ma part, je dirais de se faire passer en priorité, arrêter de vouloir satisfaire les attentes de l'autre avant le respect de soi-même, en fait. S'écouter et... S'aimer. Voilà, exactement. Et s'aimer, quoi qu'on réponde. Ouais, même si on déplaît, même si tout à coup ça coupe une relation, s'aimer. Et si l'autre n'est pas capable de rester dans l'amour, il aura son chemin à faire. Merci beaucoup. Merci. Si ce que nous avons partagé aujourd'hui fait écho en toi et que tu ressens l'élan d'être accompagné sur ce chemin, nos coordonnées sont à ta disposition à la fin de l'épisode. Belle infusion à toi.